Salut tout le monde, donc nouvelle vidéo en partenariat avec Sanipay. Je vais vous présenter une caméra d'inspection. Donc c'est principalement fait pour les tuyaux d'égout, les évacuations d'eau ou d'eau usée, d'eau pluviale, d'eau usée. On va regarder ensemble ce nouveau modèle qui m'a été envoyé, donc un peu plus robuste, plus quali, je trouve, que le modèle précédent que j'avais pu vous tester dans une autre vidéo il y a maintenant 2-3 ans, hein, un modèle que je possède toujours, hein, qui m'a bien sorti de la panade plusieurs fois. Bien, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Grâce à cet outil, on va pouvoir aller visiter l'intérieur des canalisations et pouvoir détecter un possible bouchon qui causerait des problèmes d'évacuation. Tout d'abord, le côté pratique de la partie ordinateur, c'est qu'on va pouvoir le retirer de son support pour pouvoir, par exemple, le mettre dans un endroit à l'abri de la poussière quand on n'utilise pas la caméra, pour préserver évidemment la batterie qui se trouve à l'intérieur. Donc on va retirer tout simplement une petite goupille qui se trouve ici. On va le faire pivoter et on va pouvoir le détacher. Et on aura également ici la possibilité de pouvoir venir dévisser la partie boîtier d'ordinateur pour pouvoir remiser notre câble à l'atelier et dans un endroit plus tempéré la partie ordinateur pour le préserver. Ici c'est un modèle avec 50 mètres de câble, donc de 9 mm. Donc on va avoir une partie ici qui va venir enregistrer et décompter la distance de câble qu'on va tirer. Et ici une vis qui va nous permettre de bloquer. Il ne va pas pouvoir se dérouler tout seul. Alors quand on ouvre, donc on peut voir sur la partie couvercle qu'on a un joint d'étanchéité. Donc il va venir se caler dans la lèvre là pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement étanche. Donc on a un clavier, donc un clavier QWERTY. Et à l'intérieur, on va avoir une notice. Alors c'est une notice en anglais, mais à l'intérieur, on a un QR code qui nous emmènera vers une notice en français. Après, c'est quand même relativement simple de compréhension, donc bon, même en anglais, c'est suffisamment clair. On a la caméra, qui est quand même beaucoup plus grosse que celle de l'ancien modèle. Avec 24 LED, et elle filme en HD. Et enfin, un chargeur, tout simplement. Secteur qu'on va venir brancher ici. Voilà. Alors autre accessoire également qui est fourni donc avec cette caméra, ça va être un guide à roulettes qui va permettre de guider plus facilement dans les tuyaux au-delà du diamètre 100. Et on va simplement venir le fixer à la caméra en serrant les petits vis qui sont ici. C'est une caméra qui est au fil de l'eau, donc n'importe quel sens, dans quel sens elle tourne, l'image sera toujours à niveau. On ne verra pas la caméra tourner dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de petites sacoches à part comme j'avais eu pour l'autre. Là tout tient dans la partie sous le clavier. Alors pour la partie écran, donc là on est sur de l'alu, hein, c'est vraiment c'est ça que je trouve aussi qui est super quali, c'est qu'ici on est en alu partout, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On aura la possibilité de faire comme une visière qui va nous protéger des éventuels rayons de soleil quand on va travailler en extérieur. Alors on va venir brancher la caméra par simple vissage en fait, hein. Voilà, tout simplement. Donc elle est relativement souple, ce qui va nous permettre de passer les coudes sans difficulté. Donc on a sur le dessus un bouton on-off ici, donc qui va nous permettre d'allumer l'écran. Alors pendant que je le fais, je vais lancer le petit bouton REC ici, qui va me permettre d'enregistrer sur la carte SD qui est fournie avec, d'enregistrer la partie écran. Ça me permettra de vous mettre des inserts pour avoir le visuel de la caméra. Alors une simple pression, hein, pour le lancer, voilà. Et là on sait qu'on est en train d'enregistrer une vidéo. Le bouton clear, et c'est la même chose avec le bouton F7 ici, le bouton clear va nous permettre en appuyant dessus de remettre le compteur à 0. Voilà, et là on repart à 0. Alors on a un bouton LED Adjust ici qui va nous permettre lui d'ajuster l'éclairage du bout de la caméra. Donc il y a 5 positions, donc la position off qui est actuellement, j'appuie une fois, j'aurai la position 1, 2, donc ça se marque à l'écran, 3, 4 et 5. Sur la partie écran, on va avoir ici un bouton
on-off, donc on pourra simplement éteindre notre écran sans pour autant éteindre la partie ordinateur, ce qui nous permettra de le mettre en veille et d'économiser un petit peu la batterie. Un bouton zoom ici, donc qui va nous permettre de zoomer, hein. Il y a 5 positions de zoom. Le bouton photo qui va nous permettre de prendre des photos tout simplement. Un bouton menu est sorti, on va aller voir après à quoi il correspond. Et un bouton play qui va nous permettre de rejouer les vidéos qu'on a enregistrées à défaut de sinon les sortir sur un ordinateur. Et ici on a une petite carte SD qui va nous permettre d'enregistrer donc nos vidéos et nos photos. On va appuyer sur le bouton menu. Voilà. Donc on va pouvoir ici avec les deux boutons là basculer de l'un à l'autre. Donc là on va prendre le premier. Ici on va le valider avec le bouton REC. Donc ça c'est pour régler la date. Et on va pouvoir changer donc 2026-2027 et on rappuie sur REC pour passer au suivant. Là c'est les mois. Donc mois de décembre, mois de janvier. Je rappuie REC pour passer au suivant. Je rappuie sur le bouton menu pour sortir de paramètres du temps. On va partir sur fonction de repasser. Alors je valide. Parcourir les vidéos, parcourir les images. Donc je revalide et là on va pouvoir sélectionner les vidéos qu'on a enregistrées dans la carte SD. Et si je veux parcourir les images, même topo, je valide avec REC. Ensuite on aura paramètres d'affichage. Donc là, on va pouvoir régler luminosité, contraste, la saturation, cercle chromatique. Bon, ça, je touche pas. On va ensuite aller sur le menu enregistrement, ici. Donc vidéo circulatoire de 3 minutes. Donc ça, il va nous créer un fichier, en fait, tous les 3 minutes, il va nous créer un nouveau fichier. Et si je vais sur, ici, filigrane du temps, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps enregistré quand on va enregistrer une vidéo. Paramètres du système, ici, alors on a économiseur d'écran. Alors économiseur d'écran 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Donc moi j'ai pas mis l'économiseur d'écran. Ensuite on va pouvoir changer la langue du système en français. Donc on a plusieurs, on a l'anglais, on a l'allemand. On a le russe, le chinois et français. Miroir tunnel, ça c'est pour pouvoir modifier en fait le sens. On peut faire tourner le sens de vue de la caméra. Et là, vous voyez, on peut. Ici j'ai la scie qui se trouve de ce côté-là. Et si je change, je la passe de l'autre côté. Vous voyez. Voilà. Voilà l'intérêt de miroir tunnel. Ensuite, formater la carte SD, non. Retourner l'image miroir, c'est la même chose. On va pouvoir, vous voyez, mettre à l'envers. Réinitialiser, donc on réinitialise les paramètres d'usine, paramètres sonores et version du logiciel. Voilà un petit peu ce qu'on pourra voir dans les menus. On a également la possibilité, avec le clavier, de mettre des inscriptions sur l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal puisque on va pouvoir par exemple noter évacuation jardin par exemple. Voilà, évacuation jardin va venir se noter sur notre écran et ça permet, si on a plusieurs rushs dans la même journée, de savoir chez qui on est, à quel endroit on est allé sans chercher partout quoi. Une fois qu'on a repéré l'endroit où était notre bouchon, grâce à ce localisateur, on va pouvoir repérer, puisque dans la caméra, on va le voir tout à l'heure, dans la caméra, il y a un émetteur. Et grâce à ce récepteur, ce localisateur, on va pouvoir détecter l'endroit où se trouve la caméra, donc où se trouve le bouchon, puisqu'on l'aura repéré grâce à la caméra. Et lui, c'est pareil, il est fourni avec une notice. On aura un chargeur avec USB-C. On va avoir des écouteurs et on a des vis de rechange. Vous allez voir à quoi ça sert. On va venir simplement, le pas de vis, le trou. Voilà, simplement mettre là et on va venir
visser notre petit vis juste ici. Et au niveau de l'utilisation, donc on a un bouton on-off, on va appuyer longtemps. Voilà. Donc là je vais couper le son. On va pouvoir régler la luminosité de l'écran. Et on a phare et NIR, donc phare loin. Ça c'est quand on va rechercher dans un premier temps où peut se trouver notre caméra. Donc on va se mettre sur phare. On va pouvoir régler l'intensité de recherche. À mesure qu'on va se rapprocher, on va mettre plus ou moins. D'accord. Et NIR, c'est qu'une fois qu'on est tout près, on va pouvoir affiner la localisation afin de pouvoir creuser dans le sol sans faire un trou béant pour retrouver le tuyau. Et le niveau de recharge de la batterie ici. Ici, la prise casque et la prise USB-C pour la recharge. Alors j'ai installé donc la caméra, j'ai pas pris la roulette là, parce qu'en fait mon tuyau je sais qu'il coule. Donc comme je sais qu'il est propre, ma caméra a très peu de chances de se salir en frottant le fond du tuyau. Je lance l'enregistrement. Donc sur le bouton REC là, il y a un appui bref. Hein. Voilà, allez c'est parti. Voilà. Là on voit bien le fond du tuyau, bon, nickel. Ah, déjà première jonction, on la voit bien. Ici j'ai un Y. Donc là ça part ou tout droit ou... Ben, on va essayer de choper pour descendre à la mare hein, en bas. Allez hop, c'est bon. Là j'ai un léger coude. Hop. Ça passe sans problème. Oh, c'est nickel dedans. Hein. D'avoir mis les pare-feuilles n'empêche, ça évite d'avoir de la merde dans le fond des tuyaux. Hein, dans les gouttières. Là on est à 9 mètres. Bientôt 10. On est à 15 mètres. Tranquille. « 21 mètres. Voilà, j'ai encore une bif ici. Ouais, allez, on y va. Un petit coude, hop. Changement de direction. Je me rappelais pas qu'on en avait autant que ça, des changements de direction, tu vois. Là, on en a encore une. Là, il y a un petit peu de dépôt au fond. Mais rien, hein, pour ainsi dire. Hein. On a 25 mètres. Donc du zig du zag, ici, c'est quoi? Je retire encore un raccord. On est quoi là? Ah oui, on repart à angle droit. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher où il est. T'as raison, on doit être par là. On va démarrer. On va se mettre, donc on est phare, on est loin. Donc on va regarder déjà si on voit. Hein, parce qu'on a notre tuyau qui arrive ici. Hein. Tiens, t'as raison, il est venu là-dedans. Et si je me mets en NIR, voilà, il est là, tiens. Il est ici, on est à fond. Si on devait creuser, on devrait creuser ici. Et c'est vrai qu'on avait fait une jonction ici. Ça venait dans ce trou là. Avant là, en fait, il y avait un raccord en Y pour reprendre les eaux de la phyto. Et le pluvial le revenait ici pour repartir là. Bon ben voilà. Hein. De toute façon, notre tuyau est nickel chrome. Il est quand même pas mal celui-là parce que du coup, il te permet ça t'évite de te baisser pour chercher. Quoi. Par rapport à l'autre qui était... fallait se pencher, c'est pas mal. Bon, maintenant on est dans une petite maison qu'on loue, un gîte qu'on loue. Et en fait, on a ici
ici la descente donc des WC. Qui passe là le long et qui arrive dans ce regard là. Et le problème c'est que moi dans ce regard j'ai souvent des problèmes d'eau stagnante, c'est pas bouché mais c'est pas foufou quoi. Et je sais pas du tout en fait comment ça part. Est-ce que ça part au droit comme ça? Est-ce que je sais pas du tout l'état du tuyau? Et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder avec la caméra. Là on est pour le coup dans de l'eau usée. Donc là je vais quand même mettre les roulettes parce que le but pour moi c'est de voir si on arrive vers un mini bouchon ou comment ça se passe. Bon voilà, j'ai remis le truc à roulettes. On va mettre les LED à 5 pour avoir un éclairage maximum. Voilà. Et puis on va regarder ça. Déjà c'est du ciment. Ah, là il y a de la merdoum là. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merdoum, donc toi, c'est pour ça que ça coule pas des masses. Regarde. C'est bouchaillé tout le long, là, à 2 mètres déjà, c'est déjà tout bouché. Il y a de la merde tout le long. Donc là, si je pousse un peu, de toute façon, normalement, je verrai plus rien. Allez, je suis dans la merde là. Donc là, du coup, ben, on va pas aller bien plus loin. De toute façon, la caméra est pleine de merde. On a vu qu'il y en a pas loin de 5-6 cm sur au moins 1 mètre, donc il n'y a pas assez d'écoulement clairement. Donc je pense qu'il faudra qu'on passe le furet Karcher ou je sais pas quoi pour nettoyer le tuyau. Hein. Tout retirer, on va tout rincer, ça sert à rien d'enduire toute la gaine de merde. Ah ouais, on voit bien là qu'il y en a plein là. On voit bien qu'il y en a plein. Bon, ben, c'est qu'il n'y a pas assez de pente hein, dans leur bazar là. Bon, c'est tout. Bon, ben on n'aura pas été loin là. Hein.